Est-ce que vous pensez que je suis capable de deviner les meilleures lectures de quelqu'un? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais essayer de deviner les meilleures lectures des Capaz. J'ai déjà fait ce concept l'an dernier inspiré par des vidéos de Books and Lala et je trouvais l'idée très fun, j'adore faire des jeux autour des livres et là l'idée d'essayer de deviner la lecture préférée de quelqu'un en ayant les autres livres qu'il ou elle a aimés dans l'année, j'adore. Donc la façon dont ça fonctionne, c'est que je vais avoir les top 10 de plusieurs de mes Patreons, donc les Capaz, moins le numéro 1, et à partir des numéros 2 à 10, c'est ça, je vais essayer de deviner quelle était leur meilleure lecture. Alors j'ai décidé de faire un petit peu différent l'an dernier, de tester autre chose cette année, et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai trié sans regarder à qui ils appartenaient. J'ai fait ça en fermant les yeux à moitié, c'était toute une affaire. Mais j'ai fait une liste des meilleures lectures de chaque personne, donc j'ai un visuel qui les répertorie toutes, et à partir de cette liste-là, je vais essayer de deviner quel livre va à quelle personne. Donc au lieu d'avoir une liste infinie de livres parmi lesquels choisir, comme l'an dernier, là j'en ai une liste définie, et je sais que chaque livre dans la liste est le top 1 de quelqu'un. Donc déjà, merci à mes Patreons qui ont participé à ce petit jeu qui me permet de faire la vidéo. Et je remercie aussi le partenaire de la vidéo d'aujourd'hui, Evenco. Evenco, si vous ne connaissez pas, c'est une marque française de culottes menstruelles, donc de culottes pour les règles. Ça fait plusieurs années maintenant que ce mode de protection menstruelle est revenu à la mode, je dirais, et moi-même je m'y suis mise il y a pas mal de temps maintenant et je vous avoue que je suis très fan. Ce qui est cool, c'est que avec les culottes mensuelles, vous pouvez venir complètement remplacer les tampons et les serviettes. Ça offre une protection totale, il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de fuite et ça peut aller jusqu'à 12 heures de protection. Donc vraiment, pour la nuit par exemple, ou si vous avez une longue journée et que vous voulez être tranquille, c'est super. Pour moi, maintenant, ça fait pas mal de temps que j'ai utilisé et ça a vraiment changé les choses au niveau de comment je vis mes règles, parce que je sais pas pour vous, mais j'aime vraiment être confortable. Je supporte pas les jeans, je sens... Donc d'avoir un truc dans lequel tu te sens bien, déjà, ça aide. Et vraiment, je me reverrai absolument pas revenir en arrière. En particulier, moi j'aime beaucoup celle qui est sans couture, et là, la prochaine fois que j'ai mes règles, je vais tester la forme tanga. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Donc si jamais ça vous tente de tester les culottes menstruelles, si vous avez jamais testé, ou même si vous en avez et que vous voulez tester la marque Eve & Co, c'est le bon moment parce qu'en ce moment ils ont 60% de réduction sur leur site et avec mon code BOOK vous pouvez avoir un rabais de 10 € en plus sur votre commande. Vous pouvez l'utiliser en cliquant le lien qu'il y a dans ma description ou avec le code QR que je vous partage à l'écran. Je remercie encore Eve & Co pour leur confiance et je vous laisse retourner à mon petit jeu. Alors comme l'an dernier, il va y avoir un petit peu un système de points. Comme je vous disais, cette fois-ci j'ai une liste prédéfinie de livres parmi lesquels choisir. Je vais pas avoir le droit de choisir le même livre plus de 3 fois en première place. Parce que sinon, si je choisis toujours le même, c'est pas marrant. Donc si je le choisis 3 fois et que je suis pas tombée sur la bonne personne, ben il est éliminé et tant pis pour moi. Ensuite, je vais pouvoir pour chaque top lecture potentielle faire 3 choix. Je dépasse. Et si j'ai le bon livre en première place, j'ai 1 point. Si j'ai le bon livre en deuxième ou troisième proposition, 1 demi-point. Je pense qu'en gros c'est ça pour les règles. Et puis j'ai sélectionné parmi toutes les propositions que j'ai eues une dizaine de personnes pour la vidéo. Et si jamais vous voulez qu'on fasse une partie 2 avec d'autres personnes, vous me le direz en commentaire. Bien entendu, je vous invite vous aussi à participer, à essayer de deviner en même temps que moi. Je pense que ça peut être très drôle. Donc écoutez, on y va avec la première qui est Marie. Alors Marie, en 10e place, elle a mis le graphique de Lock and Key. Ensuite, on a One Dark Window, un Taylor Jenkins Reid. Pas mal de choses différentes, mais pas mal de fantaisie aussi. Je vois L'Ours et le Rossignol, Magic Charlie, Nous, qui était une sortie récente, L'Âme de l'Empereur. On est d'accord, Marie. Ça me fait trop plaisir de voir un Pierre Bottero aussi, vu que ça a été nos lectures communes du Nostalgic Book Club de l'année. Et en 2e place, on a moi, Tituba, Sorcière. Marie a lu 52 livres en 2025.
Qu'est-ce que ça pourrait être son top 1? Alors je sors ma petite liste. Vous allez voir qu'il y a des livres en double parce qu'ils ont été dans le top de plusieurs personnes, ce que je trouve vraiment drôle aussi. Alors, sachant qu'elle a aimé One True Loves de Taylor Jenkins Reid, est-ce que son top ce serait un autre Taylor Jenkins Reid, comme Atmosphère ou Carisotto? Ça se pourrait. Je verrais bien aussi potentiellement Babel. Je trouve que ça va bien avec la vibe un petit peu sombre de certaines des lectures. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Après, le deuxième tome, c'est quand même Moi, Tituba Sorcière qui est très différent. Donc peut-être que elle est plus allée dans ça pour sa meilleure lecture, par exemple avec Jacaranda ou Moi qui n'ai pas connu les hommes. Ou ça pourrait être une autre fantasy comme The Raven Scholar. Beaucoup de choix possibles. Est-ce que ça aide vraiment cette technique-là? Vu qu'elle a aimé L'ours et le rossignol, ça se pourrait qu'elle ait beaucoup aimé La fileuse d'argent aussi. Ok, il faut que je fasse un choix là. En première position... Oh, pas facile parce que je peux pas comparer avec les autres personnes et me dire ok, en regardant tout le monde, ça irait le mieux à cette personne-là. Ok, on va réfléchir. Ok, je vais lui dire Atmosphère en première place. Je mets de La fileuse d'argent en deuxième place. Et Babel. Je vais y aller avec Babel en troisième proposition. Mais... Oh non. Oh non. Oh, je l'ai même pas, j'en ai parlé du tout. Oh purée. Donc le premier livre de Marie, c'était L'espace d'un an de Becky Chambers. Oh, regarde les choix, j'aurais vraiment pas pensé parce qu'il y a pas vraiment de science-fiction là-dedans. Oh non. Oh, et en plus du coup ça veut dire que j'ai gaspillé un Atmosphère, n'est-ce pas? Passe à la deuxième personne. Ça commence mal. Donc j'ai ensuite Cindy, mon amie, qui... J'ai très honte de dire que je ne sais pas, je devrais savoir parce que c'est une de mes amies proches quand même. Je ne sais pas quelle est sa meilleure lecture de l'année. Elle a mis en 10e position The Irresistible Urge to Fall for Your Enemy, Road of Bones, Daughter of No Words de Carissa Broadbent, Hemlock and Silver. J'ai hâte de lire celui-là. Catavassis, La Faucheuse, Blood over Brainhaven. On est d'accord. White Reverence et The Bone Season, tome 1. Elle a lu 85 livres. Et le pire, c'est que quand même, je sais ses goûts. Je sais par exemple que son auteur préféré est Robin Hobb et tout, donc j'aurais été tentée de mettre un Robin Hobb, mais je pense qu'elle les a tous lus maintenant. Je sais plus si elle a lu les deux grands gagnants, parce qu'il y en a quand même deux qui ont été énormément choisis dans pas mal de tops. J'en ai regardé beaucoup, et c'est Atmosphère et Lever de soleil sur la moisson. Franchement, presque une personne sur deux les avait dans son top. Mais sinon... Oh, je sais qu'elle a beaucoup aimé Une fenêtre sur les ténèbres. Mais est-ce qu'elle l'a lu en 2025? Je pense que je vais mettre un pin sur Une fenêtre sur les ténèbres. La fileuse d'argent serait une possibilité aussi, mais pareil, je sais pas si elle l'a lu en 2025 ou pas. Est-ce que ça pourrait être un autre tome de The Bone Season? Ok, je vais mettre en première position Une fenêtre sur les ténèbres. En deuxième position, La fileuse d'argent. Et en troisième position, j'arrive pas à me souvenir si elle aime Taylor Jenkins Reid ou pas. Puis quand on regarde son top, c'est que de la fantasy ou de la science-fiction, genre vraiment, c'est tout. Ok, donc, allez, il faut en choisir un troisième, Elise. Il faut en choisir un troisième. Je pense que je vais y aller avec un autre tome de The Bone Season, genre The Mime Order. Ok, parce que le premier tome était quand même en deuxième position. On va aller vérifier ça. Je l'ai dit, je pense, je l'ai dit. C'est lui que j'ai mis en deuxième. La fileuse d'argent. Oh, un demi-point. Yes, yes. Oh, je suis contente. Un demi-point, c'est pas énorme, mais c'est un début. Et je suis d'accord, c'est une super bonne lecture. Ça a été mon dernier coup de cœur de 2024 quand je l'ai lu. On a ensuite Cécile qui a lu 196 livres, nice. Et donc, on a Le chant des Bennett de T.J. Klune, The Holiday, un Brittany Cherry. Humanimal, je ne connais pas celui-là, Jusqu'à ce que la mort nous sépare. J'ai l'impression que c'est des romantésies. Mémoire de la forêt, Amber Falls, Quelque part de l'autre côté de la mer, Absolu, et Légion. Donc là on a une vibe un petit peu plus romance, mais aussi un côté cocooning quand même je trouve qui ressort avec plusieurs des lectures. Sauf Absolu, je trouve que Absolu dénote un peu parce qu'il est comme plus
sombre et puis c'est la seule dystopie je pense qu'il y a dans la liste. Ok, Cécile, qu'est-ce qu'elle pourrait avoir aimé? Peut-être Apprentice to the Villain, qui a ce petit côté un peu cosy aussi. Je verrais potentiellement du thé pour les fantômes. Est-ce qu'on a des trucs un peu plus romance? The Dead Romantics. Est-ce qu'il existe en français celui-là? Oui. Donc ça pourrait aussi être ça pour, c'est ça, le côté plus romance dans les choix. Pas beaucoup de romance de façon globale dans le top. Ouais, je pense qu'en première position, je vais mettre The Dead Romantics. En deuxième position, du thé pour les fantômes. Et en troisième position... Il y en a, j'avoue, je connais vraiment pas les livres. Genre Petit et Grand ou Colza. Je ne connais pas du tout. Donc c'est un peu plus difficile de déterminer. J'y vais vraiment à la vibe. Donc j'hésite pour la troisième position entre Apprentice to the Villain ou L'espace d'un an, parce que je me dis que quand même le côté cosy, elle a lu un petit peu de science-fiction aussi, ça pourrait être ça. Je vais y aller avec Apprentice to the Villain pour la troisième place. J'espère ne pas regretter ce choix. Oh non. Ah, je suis vraiment pas bonne, c'est pas possible, même avec la liste, j'y arrive pas. En plus, j'en ai même pas parlé, alors que ça fait du sens avec Absolu. C'était Hunger Games tome 5, Lever de soleil sur la moisson. Après, en plus, juste, il y a pas si longtemps que ça, je vous disais, c'est un livre qui a été dans beaucoup de tops et tout. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis désespérée par moi-même. Même en me donnant une liste, je suis pas capable. Bon, on continue. En même temps, c'est dur parce que là, j'ai les premiers tomes de toutes les personnes qui ont participé, mais j'en ai sélectionné qu'une partie, donc il y a des livres qui ne vont appartenir à personne dans les gens que j'ai sélectionnés. J'ai quand même un certain niveau de difficulté. Ok, on continue avec Déborah, qui avait Plein ciel, Minuit passé, le graphique, que j'aimerais bien lire d'ailleurs, Le vieil homme et son chat, Nettle and Bone, Si cher à mon cœur, Le familier, Je pleure encore la beauté du monde. Ah, c'est de Charlotte McConroy, celle qui a fait Les fantômes de Shearwater. Starling House et Emily Wilde. Il y a un côté quand même beaucoup plus sombre dans certaines des lectures, et en même temps aussi, pareil, voilà, beaucoup de douceur parmi d'autres. Avec 160 livres lus pour Déborah. Qu'est-ce que Déborah aurait pu aimer? Peut-être L'épouse et la veuve. Babel, je pense, serait aussi un choix intéressant. Peut-être Persona. Même La guerre du pavot pourrait être un bon choix, parce qu'il y a aussi ce côté sombre qu'on retrouve un petit peu dans d'autres des lectures. Aïe, 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 aïe. Ou Une fenêtre sur les ténèbres. Trop de choix possibles. Je pense qu'en première place, je vais mettre L'épouse et la veuve. Ensuite, Une fenêtre sur les ténèbres. Et... Babel. Ok, ça va être ça mes trois choix. Mais vraiment, j'hésite trop. Ça se trouve, ça va être aucun de ceux que j'ai nommés. Oui! Pareil, je l'avais pas mis en première position, mais il est dans mon classement. Il s'agit du Roi Berger, donc Une fenêtre sur les ténèbres. Ouf! Ouf! Mon analyse n'était pas trop mauvaise. Donc ça me fait un point en tout, un demi-point de plus. Oh, le soulagement, je vous dis pas. Ok, j'en ai deviné 2. Bon, pas en première position, mais quand même. Quand même. On continue avec Marine, qui a lu 101 livres. Ouh! Marine, il y a 2 tomes de The Bone Season, c'est sûr que je vais en mettre un en première position. Donc elle a mis le tome 1, le tome 4, qui est... Il y a N'invite pas la forêt à entrer. Oh, il y a du Elana aussi. Siege of the Everflames, Funny Story, La tempête des échos, Dernier meurtre au bout du monde, L'écho des tambours. Bon, comme je l'ai dit, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. En première position, je vais mettre The Bone Season, je vais mettre le tome 5. Ou est-ce que je mets les deux? Mais là, en première position, je vais mettre The Bone Season, c'est sûr. Les autres, par contre, on a un peu de la romance, on a de la romantasy, on a du thriller. Il y a vraiment de tout. Qu'est-ce qu'elle pourrait avoir aimé d'autre? Elle pourrait avoir aimé un autre tome d'Elana, par exemple. Je suis sûre avec The Bone Season. Donc écoutez, je vais mettre le tome 5 en première position. Je vais mettre Elana en deuxième position et je vais mettre The Mime Order en troisième position, parce que je suis sûre que ça va être un truc de The Bone Season. Je peux pas croire. J'ai confiance en moi là-dessus. On va voir si j'ai raison ou pas. Ah oui.
C'était le tome 5 de The Bone Season. Yes! Ok, celui-là, il était facile quand même, il y en avait 2 autres dans son top, mais je suis trop contente. 1 point, ça veut dire que j'en suis à 2. Je pense que c'est déjà mieux que ce que j'avais fait l'an dernier. Oh, ça fait trop plaisir, ça fait trop plaisir. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un d'autre qui a mis un autre tome de The Bone Season en première position aussi, c'est intéressant quand même. Ok, alors on y va pour Maud cette fois-ci. Maud avait mis Two Twisted Crowns, donc la suite de Une fenêtre sur les ténèbres, 2 couronnes corrompues. Atlas, The Story of Salt. Aucune idée. Les filles de Witch Hazel House, The Tailor of Small Fortune. Ok, donc Maud lit aussi en anglais. Wisteria, Atmosphère. The Lion Woman of Tehran, Birdtown et mon livre préféré de 2024, The Warm Hands of Ghost, qui a été traduit sous le nom Requiem pour les fantômes. Ok, alors, qu'est-ce que ça pourrait être pour Maud? Elle a quand même lu des trucs assez récents, donc j'aurais tendance à aller plus vers des sorties, c'est ça, récentes. Il y a des livres avec des sujets sérieux, entre guillemets, mais genre le The Lion Woman of Tehran, le Catherine Arden, Birdtown. Donc j'irais peut-être plus, au moins un de mes choix qui soit sérieux. Par exemple, peut-être Moi qui n'ai pas connu les hommes. Elle a pas trop de science-fiction. On est plus sur de l'historique ou de la fantasy. Je pense que je vais mettre The Raven Scholar, parce que c'est une sortie récente qui a beaucoup plu quand même à plein de monde, et que Maud a lu des choses, c'est ça, qui sont sorties en 2025. Je pense que je vais mettre The Raven Scholar en première position, puis la vibe correspond moyennement. Un peu. Qu'est-ce qui irait bien? Est-ce que Maud aurait pu aimer L'espace d'un an, par exemple? Ou Jacaranda? J'ai l'impression quand même j'irais plus vers des livres en anglais vu son top. La guerre du pavot pourrait aussi être intéressant comme choix. Mais je pense qu'elle aurait plus lu en anglais. Après, est-ce que c'est moi aussi qui, en les rentrant, ai changé la langue? C'est possible. Je pense que je vais y aller avec The Raven Scholar, Somewhere Beyond the Sea, et j'ai envie de dire Scholomance. Je sais pas. Vu qu'il y a les filles de Witch Hazel House, Two Twisted Crowns, ouais, ça va être ça mes choix. Je vais être complètement à côté de la plaque, vous allez voir. Oh là là. Oh my god, c'était The Raven Scholar. Oh, j'en reviens pas. Un point de plus. Oh my god, ça me fait 3 points. Je suis choquée, mais je suis très contente. Je reprends foi en l'humanité là. Céline, maintenant. Ouh, ça va être plus de puzzle. Il y a beaucoup de graphiques. Nina du Royaume des Étoiles, Brume, Seule la mort attend la vilaine, j'approuve. Happy Marriage, et un autre tome de Brume. Ouh. Et puis dans les romans, on a Nous, Atmosphère, Les étoiles s'éteignent à l'aube et Le silence de la cité. 26 livres lus en plus. Qu'est-ce qui pourrait mériter la première place là-dedans? Okay, je pense que je vais mettre Moi qui n'ai pas connu les hommes, parce qu'il y a quand même plusieurs vibes dystopiques, féministes dans ces choix. Mais c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de graphique dans les premiers choix. On n'a pas trop la vibe cosy non plus là-dedans. Je vais mettre Jacaranda. Non. Peut-être je vais mettre Dans la forêt des larmes et L'épouse et la veuve. Allons-y. Je suis vraiment pas sûre de moi sur ce coup-là. Oh non, pas du tout. Mais alors pas du tout. On est parti complètement ailleurs. C'était The Dead Romantics. Alors là, mais il m'est même pas passé par la tête, quoi. Ok, bon, on continue. Avec Sam, en principe, on a beaucoup de livres en commun. Donc il y a Maid, que j'ai adoré, Somewhere Beyond the Sea, Emily Wilde, Onyx Storm, les Aurora. Par contre, j'ai pas aimé The Bone Season, moi. Oh. Et puis, elle a 2 tomes de Sabaa Tahir, sur 65 livres lus. Il y a pas mal de suites de séries, ça je dois admirer les gens qui sont capables. Et donc, vu qu'elle a comme 2 tomes de Sabaa Tahir, 2 tomes de Aurora, j'ai envie de mettre un autre tome de The Bone Season dans son top. Mais je vais pas mettre que ça, on va réfléchir. Est-ce que La fileuse d'argent, elle l'aurait lu cette année? Ça pourrait être une possibilité. Babel aussi. Je sais pas si elle aime les Taylor Jenkins Reid, parce qu'on est quand même très fantasy. Il y a que ça. Qu'elle aurait pu aimer La guerre du pavot, potentiellement. L'ours et le rossignol aussi. Bon, il faut que je rétrécisse mes choix. Je vais mettre le Samantha Shannon en première position, The Mime Order. Ensuite,
Je vais y aller avec L'ours et le rossignol. Et La fileuse d'argent, mais je suis vraiment pas sûre qu'elle l'ait lue en 2025. On va tester ça. On va tester ça. Sam, je pense que c'était une des personnes avec qui j'avais marqué des points l'an dernier. Yes. C'était The Mime Order. Donc le deuxième tome de The Bone Season, ça me fait 1 point de plus, j'en suis à 4. Cette technique marche beaucoup mieux. Et ça reste difficile quand même, hein. Je veux qu'on se le dise. Alors, on va continuer avec Marine. Ouh, Dungeon Crawler, car l'invité surprise, il m'intrigue beaucoup. Nous, Songlight, un Lucinda Riley, Divine Rivalité, Taylor Jenkins Reid qu'on retrouve, La Guilde des Ambres et Moi qui n'ai jamais connu les hommes. 162 livres lus pour Marine et pas mal de variations. On a vraiment de tout là. On a de l'historique, de la fantasy, de la science-fiction, du contemporain, d'auto. Ce qui ne m'aide pas. Honnêtement, est-ce que ça pourrait être un autre Taylor Jenkins Reid? Ça pourrait être Carrie Soto. Peut-être. C'est très éclectique. Qu'est-ce que ça pourrait avoir? Mais il faut quand même regarder ceux qui sont dans les plus hautes positions pour avoir un bon indice aussi, je trouve. L'espace d'un an pourrait être un choix, je pense. Est-ce que Jurassic Park? Je suis pas sûre. Il y a aussi quand même plusieurs sorties récentes dans ces choix-là. Donc, est-ce que ce serait le cas également? Ok, je pense que je vais y aller pour Carrie Soto is Back, L'espace d'un an et Persona. On va voir. Là, pour le coup, je ne suis vraiment pas sûre de moi. Oh non, pas du tout. J'aurais peut-être dû y penser. C'était Dans la forêt des larmes. Je suis pas allée dans cette direction-là non plus. You win some, you lose some. On y va avec Laurence, il y a lu 171 livres maintenant. Donc il y avait Valley, un Cozy Christmas Mystery, Come As You Are. Ah, Laurence, ça me fait tellement plaisir de voir ça, vraiment. Mexican Gothic, Eurydice, pardon, c'est français là. J'aimerais beaucoup lire ce graphique. Witch's Guide to Magical Innkeeping, donc tenir une auberge magique, guide à l'intention des sorcières. One Golden Summer, La balade fabuleuse de Twilight Frank et Watermoon. Donc là, je vois aussi des livres en anglais. Ok, un indice de plus. Qu'est-ce que Laurence aurait pu aimer? On est plus vers de la romance, mais en même temps, il y a aussi de l'horreur et du cozy mystery, il y a un peu de tout. Mais je dirais peut-être moins vers de la fantasy pure, du coup. Je dirais plus vers quelque chose d'un peu cozy, peut-être. Pas tellement de choix cozy. Il y a Apprentice to the Villain. Ça pourrait. Je la verrais bien aimer Atmosphère aussi, potentiellement. Je pense que les Naomi Novik sont peut-être un peu pas dans la même vibe. Il me faudrait une romantaisie. J'ai pas trop d'autres trucs avec de la romance, alors je suis un peu embêtée. Et je vais mettre L'ours et le rossignol parce que c'est le seul que je vois qui reste où il y a plus de romance. Donc j'ai dit quoi? Apprentice to the Villain, Atmosphère, L'ours et le rossignol. On va voir ça. Je suis trop bête. Comment j'ai pas pensé à ce livre-là? Aïe aïe aïe. Tous les indices étaient là, avec toute l'eau qu'il y avait, le côté cosy. C'était Somewhere Beyond the Sea. Franchement, lui, je m'en veux. Parce que One Golden Summer avec la mer, Watermoon avec de l'eau. J'aurais dû voir les signes. Mauvais choix, ils disent. Là, shame on me. Vraiment. Comment j'ai pu l'oublier aussi complètement? Je vais en faire un ou deux de plus. Nell. Ouh. Falling Like Leaves, Werewolf Guide to Seducing a Vampire, Mr. Wrong Number, là aussi on a beaucoup de romance, de cheat sheet. Biscotti et Petite Soquette. C'est mignon. Un Julia Chapman, Taylor Jenkins Reid et One Golden Summer qui reviennent. Deux Taylor Jenkins Reid. Ok, là c'est sûr. Je mets Atmosphère, je mets Carrie Soto is Back. Il faut mettre des chances de son côté là. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? Il n'y a pas de fantasy ni rien, donc je vais peut-être éviter ça. Je vois pas, à part les Taylor Jenkins Reid, franchement, je vois pas qu'est-ce qui sera à la hauteur. Donc je pense que je vais juste laisser ces deux-là. Ouais, je vais y aller avec ces deux-là. Le désespoir m'a prise, ça y est. Ah, Nell, ne me déçois pas. Yes! Carrie Soto is back. Peut-être que si j'avais plus réfléchi, je l'aurais mis en première position, parce qu'elle était plus sur des vieux Taylor Jenkins Reid que les nouveaux. Mais on se satisfait de ce qu'on a. Par contre, ça fait 2 fois que je mets Atmosphère en première position, je pense, donc j'ai plus droit qu'à une seule fois. Il va falloir que je réfléchisse bien. Donc ça me fait 4
4,5. Incroyable, je vais plus me sentir. Un dernier. Je reste sur une victoire. On va faire Astrid qui a un Louise Penny en 10e position, le livre des portes, la voleuse des toits. C'est pas marqué dans les livres. Plusieurs livres sur les livres. La maison au sortilège, Hunger Games, Songlight, La tempête des échos et La fileuse d'argent. Astrid a lu 57 livres. Je suis embêtée parce que je suis quand même tentée de mettre Atmosphère. Parce que souvent les gens qui ont mis le Hunger Games, ils ont aussi mis Atmosphère, mais c'est ma dernière chance si je l'utilise et ça me fait un petit peu peur. Parce qu'il y a encore beaucoup de monde. Donc je vais peut-être le garder, en espérant ne pas regretter. Par contre, je vais mettre Scholomance tome 1, parce que elle a quand même mis un autre Naomi Novik en 2e position, donc ça me semble plausible. Je vais mettre... Quoi d'autre? Vous pourrez voir du thé sur les fantômes... Pour les fantômes. Persona. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre potentiellement? L'ours et le rossignol. Je serais pas trop choquée non plus, parce que la vibe est un peu similaire à la fileuse d'argent. On va dire Scholomance. L'ours et le rossignol. Et... Est-ce qu'il y a un livre qui parle de livres dans ce qui reste? Il y a Babel. Babel, ça irait bien avec la tempête des échos. Peut-être. Ouais, je vais mettre Babel. Mais je sais pas, la vibe est quand même différente du reste. Allez, on y va avec ça. Astrid, je crois en toi. Il faut finir sur une victoire. Oh, est-ce que je l'ai mis? Non, putain. Oh, j'ai hésité entre Babel et lui, en plus. Merde. C'était du thé pour les fantômes. Toujours suivre son premier instinct. Ok, non, j'en fais un autre. Je veux terminer sur une victoire. Et là, je suis fâchée. C'est le deuxième où je suis fâchée parce que j'étais pas loin. C'était un frustrant quand c'en est un que t'as mentionné mais que tu n'as pas gardé après. Bon. Alison. When We Were Monsters, First Time Caller, All the Way Around the Sun. Ouh, la série Paladin de T. Kingfisher, City of Brass, que j'ai adoré. Ok, il y a 3 Paladins en fait, mais il n'y en a aucun en première position, puisque j'ai vu la liste. A Drop of Corruption, et une autrice que j'aimerais vraiment tester, Ilona Andrews. Ok, vu qu'il y a A Drop of Corruption, qui est le tome 2 de The Tainted Cup, première position, ça va être The Tainted Cup. En plus, je sais que Alison lit en anglais. Donc je vais mettre ça, et ensuite, qu'est-ce qu'elle aurait pu aimer? En vrai, j'ai comme tellement un feeling que c'est ça, je peux pas croire que ce soit autre chose. Mais je vais quand même essayer de me donner des chances, parce que là, je veux des points. On a de la romantasy, de la romance, du contemporain. Avec les choix qui sont déjà sortis aussi, ça réduit mes possibilités. J'ai plus tant de fantaisie que ça. Est-ce que la guerre du pavot irait bien? Potentiellement. Pour moi, c'est The Tainted Cup. Donc, je vais juste mettre The Tainted Cup et au cas où, la guerre du pavot. Ah là 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 là. Yes. C'était The Tainted Cup. Oui, ça me fait 5,5. Et là, pour de vrai, on va s'arrêter là, parce que je veux m'arrêter sur une victoire. Mais je suis vraiment contente et je trouve que c'est fun de le faire avec cette façon-là. Je pense que je me répète peut-être un peu moins, ou peut-être tout autant, je ne sais pas, mais au moins j'ai une raison de le faire. Mais j'espère que ça vous aura plu, ce petit jeu. Surtout, dites-moi en commentaire si vous voulez une partie 2, parce que j'ai encore assez de personnes pour faire un deuxième essai, puis j'ai encore tous les autres choix que je n'ai pas utilisés. Donc dites-moi si ça vous intéresserait. Dites-moi si vous avez joué, combien vous avez eu de points, vous. Et si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo, dites-moi de quelle personne parmi toutes les personnes que j'ai nommées vous êtes le plus proche niveau goût littéraire. Avec qui est-ce que vous avez le plus de livres en commun? Je serais très curieuse de voir ça. Et je termine bien évidemment encore plus dans cette vidéo en remerciant mes Patreons, les Capas, qui me permettent de continuer à consacrer autant de temps à la création de contenu en ce moment en particulier. Si jamais ça vous tente de nous rejoindre, de participer à nos lectures communes, en février, on va avoir un challenge sur tout le mois Self-Love que j'ai vraiment hâte de faire. On va attaquer aussi notre lecture commune sur toute l'année du Hobbit et du Seigneur des Anneaux. Donc, plein de belles choses prévues, en plus de vidéos exclusives, de challenges, tout ça. Si ça vous tente, le lien est en barre d'infos. Et je remercie encore une fois Evenco d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle qu'il y a un lien en barre d'infos si jamais vous voulez tester leurs produits. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.